بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Une petite intervention pour un petit rappel, un rappel d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque ces jours de confinement se font pesants pour certains d'entre nous. Il faut saisir l'occasion justement de se retrouver avec soi-même, de se retrouver avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'éveiller nos cœurs de manière spirituelle. Ce genre de confinement peut s'apparenter à une retraite spirituelle. Toute personne qui a l'habitude de faire des retraites spirituelles, ce genre de confinement n'est pas difficile à supporter parce qu'il a l'habitude de se retrouver dans un espace restreint et pendant plusieurs jours. La plus grande difficulté sera justement de ne pas perdre son temps pendant ces jours de confinement. Ne pas perdre son temps à des activités qui ne sont pas bénéfiques pour chacun d'entre nous, qui ne sont pas bénéfiques pour la personne, qui ne sont pas bénéfiques dans le temps. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim nous dit Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Il jure par le temps qui nous est imparti, par le temps court, que certes l'homme est certes en perdition, que l'homme est en perdition totale, sauf à l'exception de ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes actions, se concertant mutuellement dans la vérité, se concertant mutuellement dans la patience. Être dans la vérité et être dans la patience suscite de chacun d'entre nous de faire un effort sur soi-même, un effort de rappel. Alors, le temps que nous avons aujourd'hui, il faut le mettre à profit pour la lecture du Coran al-Karim, pour le tasbih, pour le matin lorsque je me réveille après le fajr. Alors je profite de ces instants-là pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme adhkar, comme évocation après la prière du fajr. Le prophète alayhi salatu wa salam, une fois qu'il avait prié la prière du fajr, il s'asseyait et il glorifiait Allah azza wa jal jusqu'au lever du soleil. Pourquoi pas se donner en premier lieu de se dire ah ben tiens, pendant cette période-là, tous les matins, une fois que j'ai fait mon fajr, je vais évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais lire telle et telle sourate. Je vais réviser tel et tel hizb. Voilà, je vais mettre en place des petites actions, mais qui vont avoir un bénéfice, un grand bénéfice au bout d'un certain temps. Et ça, chacun d'entre nous doit être conscient que ce temps-là, il doit le mettre à profit pour sa vie spirituelle, pour sa vie familiale, pour sa vie sociale. Voilà, toutes ces choses-là, tous ces éléments, il faut que le croyant les mette de son côté. Et lorsqu'un tel fléau touche les êtres humains, ce n'est pas pour leur faire du mal. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que nous rappeler notre faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que rappeler à l'humanité qu'ils sont faibles et que c'est vers lui que nous allons retourner. Et nous, croyants, on doit se dire, oui, cessons d'être dans la distraction. Cessons d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Recentrons-nous dans notre vie quotidienne autour du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour cette petite première intervention qui nous rappelle le temps qu'il faut mettre à profit, le temps qu'il ne faut pas laisser passer, le temps car finalement nous ne sommes qu'un temps, nous ne sommes qu'un certain nombre de jours.
Et chaque jour qui passe est un jour en moins de notre vie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واحفظنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.